Vinicius, tu comprends que tu n'es pas un leader, non? Arrête de demander le salaire à la hauteur de celui de Mbappé. Donc voici, en huitième de finale, face à la Norvège de la Coupe du Monde, le Brésil obtient un penalty. À la 14e minute, le Brésil a la possibilité de prendre l'avantage sur la Norvège. Tu sais qui est en face de toi? C'est Erling Haaland. Déjà, il a marqué 5 buts durant la compétition. Toi, tu en as 4. Au lieu de seulement faire la course des buteurs entre vous deux sur le terrain, tu donnes le ballon à un joueur de Newcastle de tirer. Tu ne voulais pas prendre tes responsabilités. Et il t'a humilié, il t'a étalé sur la place publique parce qu'il a pris, il a raté. S'il avait marqué, ça allait passer. Mais maintenant qu'il a raté, ça montre que tout Vinicius Junior du Real Madrid qui refuse de prolonger parce qu'il veut un salaire à la hauteur de celui de Mbappé. Parce qu'il se dit aussi fort et aussi leader que Kylian Mbappé. Voire même c'est lui le leader, c'est lui le visage du club comparé à Kylian Mbappé. Je parle du Real Madrid. Comparé à Kylian Mbappé. Aujourd'hui, un pénalty tombe, la main du ciel. Tu prends, tu donnes à un autre joueur de tirer. Le joueur a raté. Maintenant, on a vu que Vinicius a peur. Mais si c'était au Real Madrid, face à Kylian Mbappé, tu allais discuter le penalty. Tu allais discuter, tu veux être le tireur. Tu as donc vu hier, quand Kylian Mbappé, quand la France a eu un penalty, Dembélé avait le ballon. Il tournait autour du point de penalty et tout ça avec le ballon. Dès que le point de penalty a été dégagé, l'arbitre a pris la décision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le ballon à Mbappé. Mbappé a posé, il a marqué. C'est ça qu'on appelle un leader. Toi, tu es dans une équipe remplie de stars parce que le Brésil, il y a plusieurs stars là-bas comparé à la Norvège. Tu es censé être la star parce que tu es la plus grande star. Tu joues au Real Madrid. Tu prends le ballon, tu donnes à un joueur qui joue à Newcastle de tirer. En quel moment est-ce que tu as pris tes responsabilités? En quel moment est-ce que tu voulais avoir, même égaler le nombre de buts qu'a marqué Erling Haaland, qui était ton vis-à-vis sur le terrain? Tu vois à quel point tu es un loser. Tu es un bon joueur. Tu n'es pas un bon leader. Arrête de discuter avec Mbappé. Mbappé ne ferait jamais des trucs pareils. Mbappé va toujours tirer. Au cas où Mbappé ne tire pas, c'est que, je ne sais pas, il a déjà tiré, ou bien il veut faire briller un coéquipier. Et c'est ce qu'il ne fait jamais. Il a toujours tiré. Voilà, ça, la Norvège vous a frappé. 99e minute, Erling Haaland marque. 90e minute, Erling Haaland double. Toi, tu avais 4 buts, possibilité d'être à 5 comme Erling Haaland. Tu as boudé. Le voilà, dans le match, il a marqué 2 buts. Et il est à 7 buts désormais. Il a égalé Mbappé et Messi. Sauf que Messi a un match à moins. Il n'a pas encore joué les huitièmes de finale. Il jouera les huitièmes de finale face à l'Égypte. Tu as donc vu. S'il te plaît, arrête. Et les Madrilènes, vous faites des pétitions et autres. Mbappé doit partir, Mbappé doit partir. À l'heure où je vous parle, si on vous demande entre Mbappé et Vinicius, vous allez choisir qui? Laissez-nous ça. Mbappé n'a pas celui qui influence le jeu à Madrid. Il n'est pas un bon joueur. Il est celui qui a gâté le jeu à Madrid et tout et tout. Les gars, créer à Mbappé une équipe comme l'équipe de France, il va jouer et il va gagner. Mbappé ne presse pas, les autres doivent presser pour Mbappé. Laissez-le tranquille. Même sans presser, il vous marque 40, 45 buts par saison. Est-ce que Vinicius l'a déjà fait? Même sa saison de ballon je serai ballon d'or. Est-ce qu'il l'a fait? Donc, essayez de faire le distinguo. Vinicius et Mbappé, il y a un monde entre les deux. C'est le jour et la nuit. Voilà. Voici Erling Haaland. Il a pris ses responsabilités, il a doublé. Il l'a doublé. Franchement, si la Côte d'Ivoire avait gagné la Norvège, c'est que la Côte d'Ivoire a gagné le Brésil aujourd'hui. Parce que le Brésil ne sait pas jouer. J'ai vu leur match face à la Corée, ils ne savent pas jouer. C'est la deuxième mi-temps que tout a été décidé. On ne peut pas venir jouer un match à élimination directe en Coupe du Monde en pensant gagner grandement une seule mi-temps. Ils ont vu aujourd'hui. Ils pensaient encore que c'était en deuxième mi-temps qu'ils allaient gagner. Ils se sont amusés avec un pénalty à la 14e minute. C'est la deuxième mi-temps que vous avez gagné. À la deuxième mi-temps, vous avez donc vu qui était votre vis-à-vis. Lui, il a planté jusqu'à 2. Et désormais, applaudissez Erling Haaland. Applaudissez Erling Haaland. Dans les confrontations directes, je pense qu'il a 4 buts. Dans les phases à élimination directe en Coupe du Monde, il a 4 buts. Votre goût Ronaldo a combien? Elle a 4 buts marqués dans le cours de jeu. Votre goût a un seul penalty marqué. Vous imaginez un peu. C'est lui que vous appelez GOAT. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Les vrais joueurs sont en tête, en train de faire la course au but. Ils sont à 7 buts. Votre GOAT est à 3 buts et un penalty marqué. Sérieux. Et vous qui faites les classements bizarres en mettant Mbappé numéro 1 des buteurs en Coupe du Monde avec 7 buts, Messi 2 buts. Arrêtez vos conneries là. Messi non seulement un match en moins qu'il va encore jouer face à l'Égypte pour soit être à 7 buts ou bien dépasser même et dépasser. Il peut même dépasser de loin. Et en plus de cela, il n'a aucun penalty marqué. Vous ne pouvez pas prendre les joueurs qui ont marqué les penalty, vous mettez devant Messi. Messi qui n'a pas marqué les penalty, il a marqué tous ses buts durant le cours du match. Et vous le mettez en deuxième position. En plus de ça, il a un match en moins. Arrêtez vos conneries là. Il faut respecter la légende. Ne le comparez plus jamais avec votre Ronaldo là. Même Alain l'a dépassé pour une seule Coupe du Monde. Il a dépasse Ronaldo en nombre de buts marqués en confrontation directe, phase d'élimination directe, marqués dans le jeu. Total de buts de la Coupe du Monde. Alain en a 7. Ronaldo n'a pas 7. Est-ce qu'il a 7? Je ne pense pas. Même s'il a 7, Alain va le dépasser. C'est ce qui est sûr. Ne le comparez plus jamais, mais c'est la toute dernière fois. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup, on se dit à la prochaine. Bye bye.